Et bien là maintenant je crois qu'on a une nouvelle démonstration. L'attaque est générale sur tous les secteurs de la société. Il faut qu'on se regroupe tous ensemble pour construire un autre mouvement et proposer d'autres choses. Pour ne pas se laisser laminer. Et si vous avez des choses à dire, et vous avez sûrement des choses à dire. Oh, il y a plein des choses à dire. Il y a de quoi écrire des petits messages là et les accrocher. Donc, tous ces messages on les garde, on les reprend après et on s'en servira pour l'Assemblée générale. Qui de contribuer à construire des choses ensemble. D'accord. Voilà, merci. Parce que l'idée, c'est de dire que l'éducation populaire s'attache à créer des liens entre les gens, faire du lien social. Et du coup, on voulait matérialiser ce travail-là et ce modèle de société-là par des liens concrets et dans l'espace public et les liens entre eux. Après, nous, on essaye de mobiliser, de sensibiliser les passants au pourtour de la place Victor Hugo. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience que la démocratie est aussi en danger quand on attaque les structures historiques de l'éducation populaire. C'est quand même très global comme attaque, hein. C'est pas que nous, c'est un peu de partout. On retrouve ce genre de problème. On s'est regroupé avec tout un tas d'autres gens. Donc il y a des associations, il y a des syndicats, voilà, il y a plein d'autres coordinations, les intermittents, pour commencer à construire ensemble une réponse à ce qui se passe en ce moment. Donc ça c'est déjà fait. Samedi dernier, il y a eu un forum interprofessionnel et on invite toutes les personnes qui viendront à la manifestation du 19 mars à continuer de construire avec nous ce mouvement-là lors d'une assemblée générale après la manifestation. Voilà. Et aussi à écrire tout ce que vous avez envie d'écrire parce que tout ça, on le garde après, tous ces petits messages. Et ces petits messages, ils contribueront aussi à alimenter l'assemblée générale. Pour moi, l'éducation populaire, c'est la possibilité pour tout un chacun de pouvoir développer des pratiques, développer des pratiques sportives, culturelles ou autres. Développer des projets qui tiennent à cœur, du projet citoyen, du projet d'action locale, de proximité. Trouver des lieux pour le faire, pour s'exprimer. Donc l'éducation populaire, c'est ça, et c'est donc ce qu'on pourrait dire de l'éducation permanente, parce que derrière ça, on apprend à vivre avec les autres, on apprend comment fonctionne la société, on apprend un certain nombre de choses, et on partage. Et l'éducation populaire, c'est une sorte d'éducation permanente pour tout le monde. C'est aussi les structures de l'éducation populaire qui ont permis d'avoir, certes, des loisirs, le temps libre, mais au-delà de cela, même aussi la liberté d'expression. Et je pense qu'il est important de nos jours que l'ensemble de la population se sente concernée par ce mouvement-là historique qui date au moins, on va dire, de 50 ans, 50 à 60 ans, mais qui dans ses fondements peut-être remonte au 19e siècle. Pour moi, c'est ce qui est du ressort de la société civile. C'est notre possibilité à nous, en tant que bénévoles, d'associations, de s'organiser, de définir quelque chose qui soit accessible et qui permette aux gens d'avoir les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'en sortir dans la vie, pour qu'ils puissent s'investir dans la vie publique, pour qu'ils puissent découvrir qu'ils ont des talents cachés. Enfin, c'est aussi tout ça, pour qu'ils retrouvent confiance en eux-mêmes quand justement l'État, par sa rigidité, par sa logique de structure, de hiérarchie, a du mal à valoriser tout ce que le potentiel que tout le monde a en lui, en fait, tout simplement. Qu'on soit fils de paysans, fils d'enfants de quartier populaire, fils de médecins, on a tous la possibilité, on est tous dans l'idée que ce système politique nous permet d'avoir un égal accès aux services qui sont proposés, à la possibilité d'intervenir dans la vie publique. Voilà, c'est ça qui est remis en cause. Toutes les réformes qui sont engagées actuellement sont dans des réformes qui vont que dans un seul sens. Celle, à un moment donné, de déliter du social, de déliter de la justice. Et ça, c'est pas tolérable. J'ai pas du tout envie de subir la société qu'on veut nous imposer avec la réforme générale des politiques publiques. Je suis contre la destruction systématique d'une société qui serait exclusivement orientée sur la loi du plus fort et sur l'individualisme et le citoyen consommateur, quoi. Tout est fait
pour enlever les moyens aux gens qui n'en ont pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de moyens de subsistance, et de garantir que les riches auront toujours un égal accès à ce qu'ils ont déjà comme service. Donc déjà, ce projet de société totalement inégalitaire, enfin moi j'estime qu'il faut se battre contre. La crise économique, elle n'explique pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la réforme des politiques publiques ou la crise économique, ça a bon dos quand à un moment donné, on s'attaque à la question de la vie associative. À l'intérieur, il y a plein de gens qui sont là, qui créent du lien, qui parlent entre eux, qui développent des pratiques, des choses, des projets. Et c'est dommage d'attaquer ça. Et là, ce qui se passe dans l'ombre, dans les coulisses, c'est ça. Tout le monde est isolé, les associations sont isolées, chacun débrouille dans son coin, mais c'est la pire des choses. Voilà, si tout le monde se retrouve à mourir en silence, parce que c'est ce qui va se passer, les associations vont mourir tout doucement, et ben, tout le monde va y perdre. Chacun a une mission particulière à remplir dans le champ de l'éducation ou dans le champ social, mais qui sont tous liés par la même préoccupation, qui est permettre aux gens de révéler en eux ce qu'ils ont de bien avec des supports que des militants leur apportent ou du travail que des éducateurs ou des animateurs font à leur côté. S'il n'y a plus d'associations, s'il n'y a plus ce lien, qu'est-ce qu'il y aura ? Qu'est-ce qu'il y aura à la place ? La richesse sociale, le fait de valoriser les savoirs de chacun, les savoir-faire, les savoir-être de chacun et de trouver les moyens de les transmettre, pour moi c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu et financé, et d'autant plus en période de crise. Il y a un problème de justice sociale, voilà, et on ne peut pas à un moment donné défaire d'un côté et nous faire croire qu'on reconstruit de l'autre côté. C'est pas ce qui se passe. À quoi bon un système politique si c'est seulement pour garantir que les riches peuvent continuer à être riches? Dans ce cas-là, la politique ne sert à rien. La démocratie, c'est faire l'apprentissage permanent du fait qu'on peut prendre des décisions collectives. C'est le droit à l'expression, c'est la liberté d'agir, c'est la liberté de pratiquer des actions culturelles ou des loisirs. C'est plus largement, c'est comme les maternelles ou planning familial, qui sont menacées. Et c'est de la santé, c'est du social. Voilà, c'est donc une toile de fond qui se met en place. Voilà, donc c'est quand même une volonté politique délibérée de casser ce tissu-là. Et donc quelque part c'est bien une question de démocratie, c'est bien des questions d'expression, c'est bien le droit des gens à être et à agir dans leur vie, sur la société, et ça c'est remis en cause. Voilà. Le gouvernement, les travailleurs du gouvernement qui essayent de...